on attache la tuque avec de la broche. On va faire un cas plus complexe, dans le fond, que vous n'avez jamais vu au secondaire, le cas d'un objet virtuel. Alors, il faut que je dise dès le départ qu'un objet virtuel, ça ne se rencontre pas partout dans la nature, ça ne se rencontre pas souvent non plus, mais ça se rencontre dans les systèmes optiques où on a plusieurs éléments qui se superposent, qui se combinent. Alors, en optométrie, par exemple, quand on analyse l'œil, il y a plusieurs éléments où la réfraction se fait. Il peut y en avoir jusqu'à 6 selon le degré de précision qu'on veut. Et par conséquent, il y a plusieurs éléments, puis quand on arrive à un certain élément, il se peut que les rayons arrivent en convergent sur le système optique. Alors, on va maintenant placer un objet virtuel ici, à cet endroit-ci. Et qu'est-ce que ça signifie, un objet virtuel? Là, d'abord, il faut que je dise que le système optique est composé d'une lentille convergente. Et l'objet virtuel, qu'est-ce que ça signifie qu'un objet soit virtuel? Ça signifie que les rayons qui sont incidents sur le système optique, les rayons qui arrivent au système optique, arrivent en se croisant à l'objet virtuel. Donc, au fond, ça a pris une loupe. Initialement, on a peut-être une chandelle dans le lointain avec une première loupe qui fait converger les rayons vers une image là-bas. Mais cette image-là devient l'objet de la nouvelle lentille parce que ce sont les rayons qui arrivent à la lentille qui définissent le point objet. La définition du point objet, c'est l'endroit où se rencontrent, où se croisent les rayons qui arrivent au système optique. Donc, le rayon qui arrive au système optique, prenons d'abord le rayon qui arrive au système optique parallèlement à l'axe. Parallèlement à l'axe. Ce rayon-là, comme tous les rayons qui sont incidents sur le système optique, est dirigé vers l'objet. C'est-à-dire que le point de croisement des rayons incidents, c'est l'objet. Mais l'objet est virtuel parce qu'il n'est pas situé du côté incident d'un système optique. Alors, le deuxième rayon, disons, je n'ai pas numéroté, là, mais ça pourrait être le rayon numéro 2. Ici, on pourrait avoir le rayon numéro 3. Le rayon qui arrive au système optique en passant par le foyer. Alors, le foyer, qu'on appelle le foyer objet, il est ici. Et ce rayon-là, évidemment, comme tous les autres rayons, il arrive en direction de l'objet virtuel, puis il y a aussi un rayon qui arrive au système optique en tombant sur le sommet. Donc ça serait le rayon numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Vous voyez, un objet virtuel, donc, c'est un point-objet, c'est le point de rencontre des rayons incidents sur la lentille, et il n'est pas situé du côté incident, il est situé de l'autre côté. C'est pour ça qu'on appelle ça un objet virtuel. Donc dans ce cas-ci, notre objet virtuel, il va être à une distance P de 1 mètre, donc 100 cm. Et étant donné qu'il est virtuel, on doit lui attribuer le signe moins. L'objet virtuel, c'est P égale moins 100 cm. On va regarder maintenant qu'est-ce qui arrive à ces rayons-là une fois qu'ils sont déviés par la lentille. Alors le premier, c'est celui, le numéro 2, je veux dire, c'est celui qui arrive au système parallèlement à l'axe. Celui-là, il est dévié en passant par le foyer image, qui est ici. Donc ça, c'est le rayon numéro 2 qui ressort de ce côté-ci. La distance focale, je ne l'ai pas dit, mais c'est 50 cm. Est-ce qu'on va mettre une distance focale positive ou négative? Là, il faut bien considérer que c'est une lentille convergente. Par conséquent, elle est plus épaisse au centre que sur les bords, et ces foyers sont réels et sont équidistants. Donc, on va dire que la distance focale est de 50 cm positive, parce que ce sont des foyers réels. Premier rayon, donc, c'est-à-dire deuxième rayon, il tombe là. Rayon numéro 3, celui qui arrive au système en passant par le foyer objet, lui, il est dévié parallèlement à l'axe. Il passe à travers la lentille et il sort de l'autre côté parallèlement à l'axe. Le dernier rayon, c'est celui qui arrive en passant, en tombant sur le sommet. Celui-là est dévié
Celui-là, c'est le seul rayon qui passe vraiment par... qui finit par passer par le point objet. C'est le rayon numéro 4. Et là, on voit tout de suite que les rayons se croisent ici. Donc, on va avoir le point image. La définition du point image, c'est l'endroit où se rencontrent les rayons quand ils sortent du système optique. Est-ce que cette image-ci est réelle ou virtuelle? Il faut se poser la question, est-ce que l'image, est-ce que le point de rencontre est du côté sortant ou du côté entrant? Alors, ou de l'autre, du côté sortant ou de l'autre côté que le côté sortant, et ça donne évidemment l'image réelle. Je dis évidemment, mais si on fait le calcul avec 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, on va obtenir 1 sur Q égale 1 sur la focale étant moins 100. Là, le 1 sur P devient négatif quand il passe de l'autre côté, divisé par... non, la focale n'est pas de moins 100. Alors, la focale est de 50. C'est un foyer qui est positif. Moins 1 sur moins 100. Et donc, si on met comme dénominateur commun 100 cm, on a ici 2 plus 1, ce qui fait une distance image de plus 33 cm. Alors ça, c'est en théorie. Lorsqu'on mesure, on trouve 34. C'est à peu près bon. En ce qui concerne le grandissement est supposé d'être égal à YI sur Y de l'objet. Donc la hauteur ici me donne 13 divisé par 39,40. C'est pas mal ça, un tiers. Et si on fait moins Q sur P, on obtient moins 33 divisé par moins 100. Donc, moins 33 divisé par moins 100 me donne effectivement un tiers. Donc ça veut dire que l'image est 3 fois plus petite que l'objet. Et le fait que le grandissement soit positif, ça signifie que l'image est droite, elle n'est pas inversée par rapport à l'objet virtuel qui était dans ce sens-là, dans le même sens.